Amis joueurs et amis joueuses, bienvenue dans ce Belly Ludi. Belly Ludi, comme le titre l'indique, eh ben, ça va un petit peu dans les coins et particulièrement aujourd'hui dans les coins puisqu'il s'agit de guerre en zone urbaine, de Urban Operation. Urban Operation, je n'ai pas la boîte encore parce qu'elle arrive tout bientôt, mais je peux vous montrer déjà ce que sera la couverture. C'est un jeu édité par Nuts et c'est pour ça qu'on retrouve Monsieur Thomas. Salutations Thomas. Bonjour. De chez Nuts. De chez Nuts, exactement. Et en plus, un petit peu, tu as touché au développement du jeu, équilibrage, etc. Développement et graphisme. Développement et graphisme. Alors, Urban Operation est un jeu de Monsieur Depeyret. C'est ça, Sébastien Depeyret. Sébastien Depeyret, pour ne pas le citer. Les graphismes sont, enfin, l'illustration sont de ta patte. C'est ça. On peut le dire comme ça. Et on a fait le développement à deux. Et vous avez fait le développement avec Monsieur Sébastien. C'est un jeu qui arrive en 2016 chez Nuts. Il aurait dû arriver normalement fin 2015. D'accord. Mais on y est. On est dessus, il est terminé. Il est juste en traduction en fait. Juste en traduction. Alors, comme vous le savez, si vous avez vu la petite vidéo papotage précédente, Nuts est un éditeur de jeux de simulation historique, de jeux de wargame. N'hésitez pas à cliquer pour faire connaissance un petit peu avec Monsieur Thomas, mais aussi avec Nuts. Et puis, celui qu'on retrouve quand il s'agit de wargame, c'est Monsieur Guillaume Bouilleux. Salutations Guillaume. Salut Guillaume. Est-ce que tu as joué à Urban Operation? Oui, j'ai joué à Urban Operation. Est-ce que tu vas me mettre une trempe? C'est Thomas qui va te mettre une trempe. J'aime beaucoup la sympathie de cet homme en fait, j'aime beaucoup. Du coup Thomas, tu voulais apporter une petite précision? Non? Non, j'ai cru. Alors impeccable. Urban Operation, un jeu qui se joue de X à X joueurs. On peut y jouer tout seul? Alors, il est fait. Alors, il y a un scénario solo. Il y a un scénario solo. Donc c'est un jeu avec plusieurs scénarios. Exactement. Alors, il y a 16 scénarios. 16 scénarios. Et j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs jeux dans le jeu. Il y a des scénarios conventionnels type Troisième Guerre mondiale avec tout l'arsenal de l'OTAN face à tout l'arsenal du pacte de Varsovie, des chars lourds, tout ce qu'on veut. D'accord. Il y a des scénarios qui sont beaucoup plus asymétriques, type Mogadiscio, où on est sur des miliciens contre l'élite de l'armée américaine, les Rangers, etc. Donc là, c'est très très différent. Il y a un scénario solo, un seul, sur les 16, mais qui est vraiment un jeu dans le jeu. D'accord. Et qui a une rejouabilité qui est assez forte. Donc on a une palette assez importante. Et le jeu est fait aussi pour jouer en mode multijoueur. En multijoueur, d'accord. Voilà, soit 2 contre 2, voire 2 contre 2 avec un chef d'unité autre part. Ailleurs. Voilà, par exemple avec des téléphones. Et puis se prévenir les uns les autres. Exactement. D'accord. Il me semble, avant de rentrer un petit peu dans les détails du jeu, puisque tu as amené ici, on va dire, la version prototypale, mais qui ressemblera à ça pour la version éditée, il me semble que le jeu a quand même une histoire particulière. En tout cas, que son auteur est un auteur un petit peu particulier. Alors, on peut peut-être juste préciser quand même que Urban Operations, c'est un jeu donc post-Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Oui, tout à fait. Parce qu'on est allé un peu rapidement. Donc c'est en effet du combat urbain, du combat loc, mais essentiellement à partir des années 80. 78, c'est le scénario le plus ancien. 78, d'où la référence aux chars lourds et donc au pacte de Varsovie. Hein. Et en effet, à travers tous les scénarios, on va vivre des moments assez forts ou intenses de l'histoire. Que ce soit en Europe ou alors au Moyen-Orient, voire en Afrique, puisque tu as un scénario Colvézi. Mais voilà, on est sur quelque chose en fait de combat moderne. C'est l'un des intérêts, bien évidemment, de ce jeu, c'est qu'il y en a assez peu sur en effet des théâtres d'opération extérieurs modernes avec de l'équipement moderne et qui en fait là aujourd'hui descend au niveau tactique. D'où en effet la remarque de Thomas qui disait en fait on pourrait aussi un peu jouer chef d'équipe. Il y en a qui dit tiens va plutôt dans telle direction, puis l'autre il joue et puis il doit rendre compte de ce qui se passe sur place, etc. Pour que l'autre puisse décider. Donc on est sur un niveau en effet de jeu de simulation qui est peu courant, qui n'est pas très connu et c'est la raison aujourd'hui pour laquelle on va vous expliquer. On va présenter ce Urban Operation. Donc on parlait de Sébastien Depeyret et de cette histoire. Nuts, donc vous êtes maison d'édition. Comment est-ce que vous avez rencontré le jeu de Sébastien Depeyret? Alors en fait Sébastien Depeyret, lui, donc il est officier dans l'armée de terre, donc il est lieutenant-colonel. D'accord. Et il était responsable du centre d'entraînement en zone urbaine, le Sanzub, à Sissol. Donc c'est une ville, en gros, une ville qui a été faite de toutes pièces, de 1 km sur 1 km. On n'a pas le droit d'y aller pour visiter, j'imagine. Non, ni pour faire ses courses. Dommage. Donc c'est pas Cinecittà. Donc les régiments de l'armée française passent au Sanzub pour s'entraîner, etc. Donc il était le responsable de ce centre d'entraînement, et donc qui est spécialisé dans l'entraînement en zone urbaine. Et pour compléter l'entraînement, il a développé un jeu à la base.
il avait développé un jeu qui s'appelait Opération Urbaine en français, et qui était censé prendre le relais par rapport au terrain, etc. Donc à la base, c'est un serious game, c'est quand même un jeu, mais c'est un serious game qui est fait pour l'entraînement des soldats. Ce qui est très important pour la suite, parce que du coup, si c'est fait pour l'entraînement des soldats, il faut que ça soit percutant, rapide, simple, et en même temps et réaliste. Voilà, Vache. donc, Ouais, j'imagine que si c'est pour s'entraîner au combat urbain, on va pas aller y vendre des bananes, visiblement. Voilà, donc... Non, on jette des ananas. Des ananas. Il a un sens de la propos, cet homme. Et donc, du coup, comment se fait que ce jeu, qui a priori très sérieux pour l'entraînement de nos forces armées au combat urbain, je vais y arriver, se retrouve dans les mains de Nuts? Comment un Wargamer rencontre un officier d'infanterie autour d'un jeu? Eh bien, tout simplement parce qu'on a un ami commun qui s'appelle Arnaud Desperetti, qui est connu dans le monde du Wargame, qui est à la fois Wargamer et officier d'infanterie. Et donc, c'est lui qui a fait le lien entre les deux. Le lien entre les deux. Donc, Sébastien lui a parlé de son projet et vous avez décidé Arnaud d'éditer. m'en a parlé. Et moi, dès que j'ai reçu le prototype à la base, j'ai été tout de suite emballé. Ouais. Ouais. Je joue au jeu tactique depuis très longtemps, je joue à plusieurs systèmes. D'accord. Et j'ai retrouvé dans ce système-là énormément de choses qui étaient assez innovantes et que je recherchais dans d'autres systèmes que je ne trouvais pas forcément. Quoi. Alors, dans la petite vidéo de Nuts, de la présentation de Nuts, le petit papotage, vous retrouverez à ce moment-là la petite explication justement qu'on fait autour de ce Urban Operation qui arrive en 2016. Tu disais que c'était copie blanche. C'est parti de... Ce monsieur de Perret a fait un jeu avec son expérience de militaire, ses objectifs, mais donc à nul autre pareil en fait. L'avantage d'un quelqu'un qui n'a pas joué à Squad Leader, ASL, n'est-ce pas, Lock and Load, Combat de Commander, etc., c'est que de toute façon, il part de concepts complètement nouveaux. Alors, parfois, ça peut poser problème parce que il y a quand même des concepts qui sont super bien rodés au fil des jeux, mais il y a des choses qui sont totalement innovantes, notamment le fait d'avoir une chaîne sanitaire pour aller évacuer les blessés, notamment la gestion de la population. Donc ça, c'est des problématiques qui sont évidemment essentielles en combat urbain. Le fait de pouvoir aller dans les souterrains, une chaîne de commandement. Enfin, il y a énormément de petites innovations comme ça qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Voilà, qui au final font quelque chose d'assez détonnant. D'accord. Ça donnerait presque envie d'en faire après un petit sur Stalingrad, tout ça. Alors du coup, j'en profite pour vous faire un petit tour d'horizon. Je vais, en même temps que je compulse un petit peu le livre de règles, je consulte le livre de règles, je voulais te poser la question suivante. Y a-t-il eu quelconque souci par rapport à, entre guillemets, je ne sais pas moi, des secrets militaires, des façons de conduire des opérations qu'on ne doit pas trop dire sur le jeu ou quoi ou qu'est-ce? Parce que s'il est si sérieux que ça, il n'y a pas de risque? Non, le seul souci qu'on a eu, c'est que tous les scénarios qu'on a fait, donc le plus ancien c'est Call of Duty 1978, le plus récent c'est quand même Fallujah 2004, donc c'est des choses qui sont très récentes. On a Bassora avec les Anglais en 2003, donc le seul souci qu'on a eu c'est l'accès aux sources. Pour un scénario sur Mogadiscio en 93, on commence à avoir beaucoup de choses de déclassifiées, et encore. Par contre, pour l'Irak, on a eu énormément de problèmes d'accès aux sources. Donc moi, Sébastien a eu accès à des sources auxquelles moi, je n'avais pas accès forcément. D'accord. Donc lui, voilà, c'est juste là-dessus. Après, sur le reste... Mais c'est autorisé maintenant. Enfin, si c'est dans le jeu, c'est que ça a été autorisé. Bref, vous n'aurez pas d'ennui avec la DGSE ou je ne sais pas quoi. Non, c'est bon. En aucun cas. Non, parce que sinon, moi, j'arrête la vidéo tout de suite. Mais en parlant des sources, justement, est-ce que tu peux citer des sites internet pour ceux qui souhaiteraient se renseigner sur ce type d'opération, ou est-ce que des ouvrages que tu as lus, ou des rapports, ou même des magazines qui en parlent un petit peu? Alors en fait, on a 3 campagnes qui sont très différentes. Il y a une campagne qui est 1985, Troisième Guerre mondiale, OTAN contre le pacte de Varsovie. Donc là, les sources. Il y a quelques romans, très mauvais romans d'un point de vue littéraire, comme Team Yankee ou des romans ou Tempête Rouge, par exemple, de Tom Clancy. Mais qui, historiquement, par contre, en termes de documentation, qui sont extraordinaires. C'est vraiment professionnel à ce niveau-là. D'accord. Donc là-dessus, on a eu beaucoup de choses. Et puis évidemment, là, on dispose d'énormément d'archives. Donc là, on a eu quand même pas mal de sources. Et alors après, bon, c'est pour savoir si en 85, on était encore en M113 ou en Bradley, si c'était le modèle M1A2 ou M1A1. Oui, c'est ça, exactement. Des marques de voitures. Donc quel modèle d'Abraham? C'était le canon de 105, canon de 120. Donc c'est plus après vraiment du détail pour avoir la chose la plus réaliste possible. Donc là, au niveau des sources de cette campagne-là, ça allait. Mogadiscio, il y a 4 scénarios avec les Américains, donc 93, Black Hawk Down, que tout le monde connaît, etc. Quand on tape Black Hawk Down sur le web, on tombe sur des millions de pages. D'accord. Il y en a 90% qu'il faut écarter.
On se concentre sur les 10%. Et Qui là, reste. quand même, Ouais. moi j'ai retrouvé les after action reports, donc les comptes rendus Carrément. des gens qui étaient sur le terrain, qu'on peut retrouver très facilement sur le web. Donc là, on est directement à la source, quoi. On a des plans très détaillés, maison par maison, avec qui était où, Sérieusement, il le y a nom tout des ça. gens, voilà, le Donc timing, après que tu etc. retrouves sur les cartes. Exactement. ouais. Oh là là. Donc sur Mogadiscio côté américain, ça va. Il y a un scénario Mogadiscio côté français. Malheureusement, il n'y a que 2 sources. Il y a Michel Goya, D'accord. donc qui écrivait les cahiers du Retex à l'époque. Et puis une autre source qui est Servant, il s'appelle, je ne sais plus, donc qui est journaliste, qui est bien connu, hein, et qui lui aussi a fait une interview du colonel qui avait eu l'engagement. Donc très peu de sources, donc on fait avec ce qu'on a. D'accord. Mogadiscio, côté italien, c'est l'engagement emblématique de l'armée italienne après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont eu 3 morts, c'est les seuls 3 morts qu'ils ont eu après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, si on lit un peu l'italien, on trouve des Il n'y a pas quantités de souci. astronomiques. D'accord. Et puis ensuite, on a 4 scénarios. Colvézi, il y a un livre, c'est La Légion saute sur Colvézi, de Sergent. Voilà, le reste, pas facile de trouver des sources. Wow. Grozny, donc Grozny 1995, donc les Russes, contre les Tchétchènes. Donc là, il n'y a pas de source, clairement. On ne sait même pas le nom des divisions qui sont intervenues sur le terrain. Donc on en est là. Je ne suis pas sûr qu'eux le savent. Eux aussi. Voilà, Eux-mêmes peut-être ne le suis savent pas. certain. D'accord. Très difficile de trouver des sources. Fallujah, les Marines, les sources sont infinies. C'est pareil, il faut trier. Bassora, très très compliqué de trouver des sources, très moderne, donc armée anglaise avec une. Donc ça dépend vraiment Du scénario, vraiment de du la scénario, campagne. etc. Mais il n'y a pas un bouquin qui résumerait tout ça. Il D'accord. faut vraiment aller chercher sur le web des bouquins. Guillaume, celui que tu as amené. Bah justement, on parlait de Michel Goya, donc tiens, je vais te passer ce livre qui a quelques années qui s'appelle Res Militaris, paru chez Economica. Donc Michel Goya, c'est l'un des spécialistes français de l'analyse de l'engagement des forces armées. Alors cet ouvrage est un regroupement de différentes analyses qu'il avait rendues lui-même dans le cadre de la pratique à un moment de ses fonctions de conseiller, et sur différents théâtres d'opérations, mais c'est dans ce type d'ouvrage, par exemple, tout ce dont on a parlé, que ce soit Bassora, que ce soit Mogadiscio, vous avez plus des pages qui vous donnent un petit peu la trame, le fond, mais là plus sous un angle géopolitique, politique, voire engagement des forces, et quels étaient en fait les objectifs à atteindre. Et ont-ils été atteints ou non. Voilà. Ça, c'est le type d'ouvrage aujourd'hui qui commence à apparaître. C'est vrai que sur cette littérature aujourd'hui, on en est, je dirais, un petit peu qu'au début, parce que c'est très nouveau. Sur l'aspect tactique purement opérationnel d'engagement, il n'y a pas forcément grand-chose. Et puis, il faudra qu'on attende un petit peu que les historiens commencent à faire leur travail. Parce que, voilà. Mais on commence à avoir déjà une première littérature, hein, donc ça en est un exemple pour ceux qui s'intéressent à ces engagements, justement, pour dire, vraiment modernes. Sur le sujet. Voilà. D'accord. Je vais le mettre dans le devers de Trick Track en attendant. J'ai envie de dire, il me semble que le développement du jeu a du coup été une vraie gageure. Un combat a été vraiment long. C'est 3 ans. 3 ans. 3 ans. Le matériel que tu as mis ici, alors du coup, on avait la règle du jeu, on a différentes cartes. Est-ce que, en plus de la carte, les cartes qui sont là sont les cartes au format que l'on trouvera? Là, c'est l'exact prototype des D'accord. cartes. Tu les sors en dur, tu les sors en... Alors, on ne peut pas les sortir en montée parce que le jeu pèserait 20 kg. Par contre, le rendu, évidemment, sera bien meilleur en termes d'impression. Oui, d'accord. Mais le graphisme est définitif. Vraiment. Et Donc, il y a du 4 coup, on cartes. s'imagine effectivement déjà passer par les fenêtres, les angles de vue, faire le tour sur la rue, des petits encombrements qui gênent et tout. Bon, il y a la totale, hein, j'imagine qu'il y a la totale. Alors, ce sont les cartes. On a ensuite, en plus des règles du jeu qu'on avait tout à l'heure, d'autres types de cartes. Voilà, c'est des cartes de souterrain, puisqu'on peut se battre dans les souterrains, Pardon, je vais le mettre se dans le bon déplacer sens. dans les souterrains. Ouais. Celle-là, elle a souffert du voyage. D'accord. Mais, Et là, qui arriveront aussi en petites cartes ou C'est des montées cartes qui sont à côté. qui seront à côté. Voilà, D'accord. c'est-à-dire qu'on peut descendre dans un souterrain sur la carte et placer le bloc à D'accord. côté. Ensuite, on aura dans la boîte 3 les campagnes. différentes campagnes. Donc là, il n'y en a que 2 oui, pour l'instant, mais il y en a une 3e qui va arriver. Donc, première campagne, alors je ne les ai peut-être pas mises dans le bon ordre. Non, on va compter. Disons que dans l'ordre, il y a Mogadiscio 93, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Il y a 6 scénarios, 4 avec les Américains, qu'on peut jouer en campagne. On peut jouer les 4 à la suite, si on est courageux. On peut jouer en campagne. Et chaque Tu scénario imaginerais, tu estimerais ça à combien de temps si tu le joues en campagne? C'est des scénarios qui sont, enfin, pour la plupart relativement. Les 2 premiers sont très petits, les autres sont de Un peu taille plus- assez moyenne. Ouais. Si on veut jouer les 4, il faut un week-end. Hein, je vais pas Un week-end. mentir, voilà. D'accord. Mais c'est Mais tout à fait faisable. Une partie, ça serait combien? Le premier scénario, la partie peut durer 2 heures.
D'accord. Hein. La décision peut être remportée assez rapidement. C'est pas, si les gens ont l'habitude de jouer, ça peut aller assez Ça vite. peut aller assez vite. Après, Et donc voilà les scénarios, toujours voilà. présentés de cette façon, Donc, avec c'est tout la le- carte, donc, le durée. c'est tout Black Hawk Down en fait. Hein. D'accord. Voilà. Le film de Ridley Scott, en gros, retrace, même s'il a des défauts au niveau de la géographie, du timing, etc., c'est quand même assez fidèle à ce qui s'est passé. À ce qui s'est passé. Donc une première campagne avec 6 scénarios. 4 Américains, 4 un Français, Américains, un Français. en 93 aussi, et un Italien en 93 aussi. 4, 5, 6. Donc ça, c'est la première campagne. Première campagne. Ensuite, on lance la deuxième. Alors la deuxième, on ne l'a pas ici, Ah, d'accord. c'est Fulda, donc la trouée de Fulda en Allemagne en 1985. C'est D'accord. un engagement hypothétique, une attaque du pacte de Varsovie contre les troupes de l'OTAN. D'accord. Donc là, on sera sur de l'hyper conventionnel, contrairement à Mogadiscio qui est extrêmement asymétrique. Mhm. Donc là, on sera sur du conventionnel. Donc là, on a tout l'armement possible et inimaginable qui existait à l'époque, du T-72 contre de la brasse, De l'hélicoptère. de l'avion. Faites-vous plaisir, messieurs. Exactement. Du A10 anti-char. Voilà, tout ce qu'il faut. Exactement. Regardez-le, des spécialistes là qui en salivent d'avance. Exactement. Donc là, on est sur Il faut l'utiliser le matériel. Ah ben, y a pas de Ouais, souci. Il a été construit. combat de haute intensité. Il y a un D'accord. scénario Garde des Français aussi, D'accord. sur les 6 scénarios. Pareil, ils peuvent tous être Donc, joués en 6 campagne. aussi. Voilà. On en est déjà à 12. Là, on est plutôt sur du gros scénario. C'est les plus D'accord. gros scénarios de la boîte. Et là, quoi 4 heures Certains, non, il y en a qui. Enfin, 4 heures, oui, on peut jouer. On hein. peut Il y en a certains qui peuvent être un peu plus longs. Ah oui, Hein. Il y carrément. en a qui ont 2 cartes avec un pont, D'accord. et puis où il y a quand même pas mal de monde sur le terrain. Quoi. Waouh. Bon, D'accord. donc là, c'est. Disons que le jeu, à la base, a été fait plutôt dans cette optique-là, Mhm. c'est-à-dire de l'entraînement en haute intensité. Oui, il ne faut pas oublier ce que tu as dit tout à l'heure et qui du coup est quand même important. L'auteur du jeu, et même si ensuite vous avez travaillé avec Nuts et particulièrement toi sur le développement, l'objectif était d'entraîner réellement des militaires au combat urbain. Tout à fait. Donc, il ne faut pas s'étonner non plus que ça soit conséquent en fonction de ça. Mais tu disais aussi, alors on va s'y attaquer là tout de suite après la fin de présentation du matériel, les règles ne sont pas si complexes. Non. Parce qu'il fallait que ce soit rapide aussi à expliquer. Exactement. Quoi. D'accord. Donc la gageure qui a été celle de Sébastien, le concepteur, Mhm. c'était de dire on doit tout devoir et pouvoir expliquer en un quart d'heure. Un quart d'heure. Voilà, donc c'est fait pour des militaires qui sont opérationnels, D'accord. c'est pas des joueurs. Mhm. Hein. Donc là, on les met dans des situations tactiques complexes. Et donc, en un quart d'heure, on doit avoir expliqué le cœur du jeu. Alors je dis pas qu'en un quart d'heure, on a expliqué tout le détail, parce que Mhm. ça peut être assez riche, mais en un quart d'heure, on a tout expliqué. Et Sébastien est en train de concevoir des vidéos, D'accord. hein, où on explique en un quart d'heure le jeu, Le jeu. étape par étape. Et donc, idéalement, les gens Mhm. n'auraient même plus à lire les règles. D'accord. Voilà, ils se laissent guider par la vidéo, on les met dessus, et c'est parti. Alors, juste pour. vas-y, je vas-y. fais la présentation. Et le dernier livret, c'est Fallujah. Hein. Alors, le dernier le livret, dernier c'est une livret, campagne pardon. qu'on a appelée Caredas, Mhm. Four Aces. Pourquoi? Parce que c'est 4 batailles emblématiques de 4 grandes armées avec 4 grandes unités. Hein. Donc, D'accord. évidemment, le deuxième rêve sur Kolwezi. Mhm. Scénario très intéressant. Le Phantom Fury, Phantom Fury avec les Marines. Scénario solo, solo. voilà, tout à fait, qui est vraiment un jeu dans le jeu. Opération Sinbad. Ensuite, Opération Sinbad, c'est les Anglais à Bassora en 2003, Mhm. où là, on a de la gestion de foule. D'accord. Voilà, donc il y a les deux. Hein. Il y a Mhm. de la gestion de foule et vraiment du combat, mais on est sur une problématique qui est assez spécifique. D'accord. Et puis on a Grozny. Mhm. Alors Grozny, ça sera, là il y a une faute sur la pochette, ça sera 96. 96 et non pas 99. En gros, Grozny, 95-96, on va faire le seul scénario où les Russes ont à peu près fait quelque chose, c'est-à-dire on peut faire un scénario jouable. D'accord. Avant et après, c'est compliqué. D'accord. Avant, ça a été un désastre pour les Russes, après ils ont rasé la ville. Ah oui, Donc on a juste en charnière. On passe du tout créneau au rien, de tir, quoi. voilà, c'est ça. D'accord, ouais, ok. Et celui-là sera assez intéressant. Alors, est-ce que j'ai pris, si je prends un exemplaire de chacune des petites cartes qu'il y a là, est-ce que on a le matériel, le reste du matériel, visiblement, c'est ça? Donc, différentes cartes, les petits jetons, Voilà. les dés. C'est Alors, c'est le reste du matériel. Aussi Exactement. récupérer l'aide de jeu là à droite. Vas-y. Donc, il y a, Ah oui, il y a les aides de jeu. Là-bas, ça peut être Je vais agrandir tout ça, histoire que vous puissiez lire ce qu'il y a sur les cartes en même temps que Thomas nous en parle. On a effectivement les aides de jeu, c'est vrai, merci Guillaume. Alors les aides de jeu, il y en a 3, c'est ça hein? Description des cartes à jouer. Une recto verso. Ouais. Alors une recto verso, d'accord. Celle-là et celle-là sont recto verso. Le Et combat une aide de jeu fixe et avec le les contour, effets des terrains. Les effets des terrains, etc. quoi. auxquels effectivement on est plus habitué. Oui. Donc du coup, voilà pour les aides de jeu. Parlons du reste du matériel. Alors. Dis-nous tout. En fait, c'est assez simple. Le jeu fonctionne Avec ces petits... avec des blocs. Oui.
La base de la base, c'est la section d'infanterie ou le peloton de chars. D'accord. Donc ça, c'est ce que tu nous, voilà, ce que tu nous montres. Alors, Là, je vais les remettre en caméra déportée. Voilà, donc... Je vais montrer une section d'infanterie. Donc ça, c'est Section le chef de d'infanterie. section. D'accord. Alors, attends, bouge pas, on va pas le mettre trop loin. Le chef de section. Ok. Ensuite, nous avons, Vas-y. le soutien, c'est-à-dire les brancardiers, ceux qui apportent les munitions. Enfin, c'est tout le support, voilà. Je suis en train de me dire, comment tu sais que c'est chef de section? Bah, peut-être que CDS, ça aide beaucoup. C'est pas mal. D'accord, ok, ça marche. Ensuite, on a 3 groupes d'infanterie. 3 groupes d'infanterie. Le dernier, un petit symbole échelle, parce qu'il a une échelle qui permet de grimper sur le toit des bâtiments. Voilà. Oui. C'est très utilisé. Hein. En Voilà. urbain, oui. Pour certaines armées, il y a un groupe de support, en général un groupe anti-char. Pour l'armée D'accord. française, c'est de l'ERIX, mais bon, c'est pas utilisé dans tous les scénarios. Mhm. Et puis ensuite, nous avons Vas-y. 4 transports. Attention, je te les remets en caméra déportée. 4 transports. Merci, Nod. Hop. Donc là, on a une section d'infanterie au grand complet. Hein. D'accord. Et on peut avoir pour le même principe un peloton de chars avec 3 chars, etc., etc. Donc ça, c'est la base. D'accord. En général, Et c'est ce qui explique pourquoi tu peux jouer à plusieurs. Parce que si tu décides de décomposer, tu peux dire qu'un va jouer, par exemple, gérer sa section d'infanterie Sa qui section. va rentrer sur un bord de à carte, fait. quand l'autre va rentrer à un autre endroit, et tu peux jouer à 2 contre 1, 2 contre Mhm. 2, puisque tu vas Oui, c'est gérer ça. ton Tu ensemble gères de... ton ensemble de troupes. donc Ok. en général, on déploie, je dirais pour les plus petits scénarios, on a 2 sections. 2 On sections. peut aller jusqu'à 5 sur des gros scénarios. Chacun. 5 chacun, ouais, tout à fait. Chacun, ok. Donc en gros, c'est l'équivalent d'une compagnie, une grosse compagnie. Alors, Voilà. redis-moi, parce que moi, je ne vais pas savoir combien C'est d'hommes. C'est autour de la centaine d'hommes. Centaines d'hommes. Autour Ok. de la centaine d'hommes. Ça peut aller au-dessus. ça Oui, peut aller- d'accord, Mais mais on on est est dans autour de la centaine d'hommes. Ok. Donc ça, c'est la base de la base. Donc on peut en avoir 2, 3, etc. Ça, Est-ce- c'est une est-ce- section. Oui, et cette section, elle avance cachée sur le terrain? Alors évidemment, oui, les blocs sont relevés. Les blocs sont relevés. Voilà, donc, ce qui fait que Bah oui. quand les blocs sont relevés, on ne sait pas ce qu'il y a. Hop, Derrière. je vais les mettre face caméra, là, si ça peut être comme ça. Tac. Et voilà, donc on ne sait pas qui avance. Alors ce qui est... donc c'est ce qu'on appelle le fog of war, le brouillard Mhm, de guerre, mhm, ce qui est tout à assez fait. connu en wargame. En Ouais. tactique, c'est très peu utilisé, pourtant c'est essentiel à mon sens. Mhm. Ce qui est super intéressant, surtout, c'est que, on en reviendra plus tard, mais chaque tir est un échange de tirs. Dans la plupart des jeux que je connais, tactique, je tire, je tire un dé, les dégâts, etc. Là, à chaque fois que je tire, le type répond. D'accord. Par un C'est- tir Par un tir. ou par C'est- une action? Non, par par un un tir. tir. Il peut D'accord. y avoir des réactions, essayer de se cacher, etc. Oui, c'est mais ça. en gros, par un tir. D'accord. Dans un système à double aveugle, c'est mortel. Parce que si je ne reconnais pas ce qu'il y a en face, je tire au jugé. Ouais. Si le bloc bascule et que c'est un char Leclerc, je suis mort. Voilà. Donc, Comme il ça, faut il n'y a même toujours pas besoin de reconnaître. tirer. Il y a même pas besoin de tirer un Si, dé, il- etc. il Il Faut va tirer quand tirer, même. mais t'es il va tirer mal. fort, lui. Il va tirer fort. Il tire très fort. Voir si j'ai pas d'arme anti-char, juste. Juste, c'est fini. Ben voilà, j'ai pas la possibilité de répondre. Donc il faut tout le temps reconnaître les blocs. D'accord. Donc on a des éclaireurs qui permettent de basculer le bloc. Tiens, c'est un transport, un M113. J'ai une arme anti-char, je peux le dézinguer, ou j'en ai pas et je passe mon Mhm. tour. Celui-ci a été. Donc dans un jeu comme ça, avec un système de tir riposte, Oui. si on commence pas à reconnaître le dispositif, c'est très vite mortel. Donc ça veut dire que tu as toujours un petit peu les tripes nouées, parce qu'il faut quand même bien savoir où est-ce que tu On mets n'est les jamais pieds avant d'y certain. aller. On n'est jamais certain. Voilà. D'accord. Et donc c'est très intéressant, parce que sur les scénarios dans lesquels tu as des civils Oui. ou de la foule, Ah bah oui. Tu fais pas enfin, t'es pas censé faire n'importe quoi. Non. D'accord. Ok. Et donc cette section-là est associée à une carte à jouer. D'accord. Qui Donc la permet- section que tu m'as montrée, hein, Voilà, on c'est peut ça. dire, hein, grosso modo. Alors on peut... Non, non, bouge pas, tiens, je l'ai ici en caméra déportée. Voilà, on a la carte de section qui va avec la section. voilà, et tout ce qui est que sur on la vient de carte, hein, tout le reste. D'accord. hein, D'accord. Hop, Donc chef là, par de exemple, c'est une section soutien, d'infanterie infanterie. soviétique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est une section d'infanterie soviétique. On Mhm. retrouve le chef de section, Mhm. le soutien, les blocs d'infanterie. Mhm. D'accord. Et les transports sont associés à une autre carte. D'accord. Donc là, c'est du BTR 70. Mais je peux mettre une carte BMP2. Hop, elle est là, À la place. à la place. Ce qui fait que ce même- bloc de transport ce peut être mec- associé soit à du BMP2, soit à du D'accord. BTR 70. Ce Les qui fait cartes de qu'avec tes unités te donnent la constitution de ton Voilà. unité. ce qui fait qu'avec ces blocs-là, il y en a 180 hein, Ah oui, 180. dans le jeu. Ouais. D'accord. Ce qui fait qu'avec les blocs, on peut faire une affinité de situation. Mhm. Il suffit de De créer prendre des les cartes qui vont avec. Tout à fait. Donc, on met en place le scénario, on choisit la bonne carte, on va prendre les unités qui vont avec, elles s'installent sur le plateau, elles vont rentrer sur le C'est terrain, ça. Mhm. et à partir de là, ça se joue quoi? Tour par tour. Alors, tu as dit tir, riposte, ok, mais En général, comment est-ce que je chacun active une section, on appelle ça une impulsion, joue? D'accord. à tour de rôle. J'active ma section, toute. Une section. Une. Oui, mais une section, c'est donc bien tous les blocs que tu m'as montrés. Exactement. Simplement, on ne peut pas tout activer. Comme dans la réalité, un commandant,
il ne commande pas tous ses hommes en même temps, c'est très compliqué. D'accord. Ok. Donc on peut activer un certain nombre de blocs. Par exemple, là, on a une section, donc une section d'infanterie, c'est 5 blocs, plus des transports. Parfois, il y a des appuis. On peut leur adjoindre du génie, des éclaireurs, on peut leur adjoindre des chars, des blindés, etc. Donc une section peut avoir jusqu'à 15 blocs. 15 blocs. Et le chef de section, s'il n'est pas mort, parce que parfois il peut arriver qu'il meure, s'il n'est pas mort, il peut activer jusqu'à 5 blocs. D'accord. Il y a un chef d'unité, qui est en gros le capitaine qui commande tout le dispositif sur le bataille. Si le chef de section est dans le rayon de commandement de son chef d'unité, il peut en activer 7. D'accord. Donc il y a un système de commandement comme ça qui est très simple, qui permet, quand on a un dispositif cohérent, d'activer plus de blocs. Plus de blocs. Okay. Et ensuite, une fois que j'ai activé mes 5 blocs, je passe la main à l'adversaire, qui va peut faire la passer même s'il chose. veut, ou activer des blocs, et c'est en alternatif. Ok. Maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on joue, on va dire tour par tour, donc on va compter le nombre de tours puisque les scénarios ont une durée déterminée. Une dizaine en général. Une dizaine de tours. Qu'est-ce que je fais avec mes, admettons, 5 activations dans ma section? Donc on peut se déplacer. D'accord. De plein de façons. Je ne vais pas rentrer dans le On ne détail. rentrera pas dans le détail. On peut monter Donc, sur les toits, descendre dans les exemple de souterrains. jeu après. Oui, on fera l'exemple de jeu. Donc l'infanterie fait tout ce qu'elle fait dans tous les jeux, c'est-à-dire tirer. Oui. Voilà, tirer, bon. Par contre, là, il y a des actions qui sont un peu plus spécifiques, qui sont les actions de soutien, par exemple, c'est-à-dire je peux évacuer des blessés. Donc ça, c'est le groupe de soutien. Il y a les actions du génie. Je peux créer des trous dans les murs pour pouvoir rentrer dans un bâtiment. D'accord. Je peux détruire des obstacles sur le terrain, déminer quelque chose. Les éclaireurs peuvent faire de l'éclairage. Tout le monde peut faire de l'éclairage, mais ils sont particulièrement bons. Les observateurs d'artillerie peuvent commander des tirs d'artillerie, demander du soutien aérien. Il y a des tireurs d'élite, évidemment. Donc il y a toute une série de spécialistes qui vont accompagner l'infanterie. D'accord. Donc le nombre d'actions est assez, le nombre d'actions est assez important, mais c'est des actions simples. J'éclaire, c'est-à-dire j'éclaire, je bascule le bloc qui est en face. C'est tout. Pour voir ce que c'est. J'ai pas de jet pour savoir si j'ai réussi, patatin ou quoi. J'éclaire, je bascule le bloc. Je bascule, point. À côté, c'est un bloc qu'une infanterie peut traiter, il tire. D'accord. On peut prendre d'assaut, on peut faire, voilà. D'accord. Je vais monter sur le toit, etc. Tout à fait. Mais chacune de mes unités, enfin de mes blocs, je vais dire, pour le faire correctement, va faire une action. Une seule action. Il y en a qui peuvent, tout le monde ne peut pas tout faire. Le génie peut faire sauter des obstacles, etc., mais pas l'infanterie. Mais on fait une action. D'accord. Un mouvement, une action. Ah, un mouvement et une action. Ok. Mon transport, il a X de mouvement, il est ici, ça coûte peut-être moins cher, c'est la route, tac, 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 il va se déplacer. Lui, il va dire qu'il va venir ici, et puis il va regarder, j'en sais pas. Enfin voilà. Le principe du jeu, c'est ça. Puis après, l'autre va réagir. Exactement. Alors, il peut réagir pendant le tour. Ah, il peut réagir. Si je traverse la rue et que lui avait placé justement une mitrailleuse ici, boum. Il dit stop, je t'arrête, comme dans tous les jeux tactiques. D'accord. Et donc tir d'opportunité, c'est une réaction. Voilà. D'accord, ça c'est une réaction. Mais en général, je joue, l'autre en face joue. Et une des différences, c'est que chaque tir s'accompagne de sa réaction d'en face également. Ça c'est mortel. Ça c'est mortel. Pour ceux qui ont l'habitude des systèmes anciens, pour schématiser, je suis allemand fin Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire de la milice populaire qui a aucun armement ni aucun moral. Je vois passer la garde rouge en face. Je tire sur un double as, ça peut passer. C'est ce que j'allais dire. Sur un malentendu. Sur un malentendu, ça peut passer. Là, non. Non, faut pas. Non, là, le malentendu est dans l'autre sens. Il est dans l'autre sens. On ne réagit pas de la même façon. Toute la problématique de maîtrise du feu sur le champ de bataille, qui est très très actuelle, notamment dans l'armée française, qui a des doctrines de maîtrise du feu qui sont très fortes, à cause des civils, des tirs fratricides, puisque le système gère aussi les tirs fratricides. Donc tout ce système de maîtrise du feu, il a été, à mon avis, rendu vraiment très fidèlement. C'est-à-dire qu'on ne défouraille pas à tout. D'abord parce que c'est très dangereux, il y a des civils, on ne sait pas qui est en face, ça peut être des amis. Ça peut être à nous. On n'a pas beaucoup de munitions non plus. Le jeu gère les munitions ? Le soutien est là pour ça. Le soutien est là pour ça, d'accord, ok. Il me semble qu'il y a quand même 2 ou 3 éléments dont on n'a pas encore parlé. On a quand même des dés, et puis il y a encore 2 types de cartes. Alors, est-ce que ce sont les mêmes ou pas les mêmes? Non, alors il y a des cartes qui sont des cartes de support. D'accord. Ce qu'on appelle les appuis. D'accord. C'est de l'artillerie, des mortiers, ça peut être des drones. Donc là, c'est un hélicoptère, ça peut être des avions. D'accord. Donc c'est tous les appuis qui sont hors carte. C'est-à-dire que sur place, un observateur d'artillerie ou un chef de section va téléphoner pour avoir un support aérien. Donc c'est tout ce qui intervient sur la carte. Il arrive, et après il repart. Exactement. En gros. Donc lui, il n'a pas de bloc, il n'a rien, c'est vraiment des soutiens. Mais chacun a des soutiens au départ. Et ces soutiens-là sont, alors j'imagine que toutes les petites indications qu'il y a sur la carte indiquent ce qu'il peut faire, ce qu'il va faire, quand, etc. Et puis, surtout, tu as des règles d'engagement par rapport au scénario
qui font que quand tu commandes ton hélicoptère, une fois qu'il a tiré, il repart. Donc tu as le droit à un hélico, pas à deux. Ou alors deux, c'est pas en permanence. Oui, c'est ça. Oui, tu le joues correctement. Il faut que tu le joues en effet comme une ressource, et une fois qu'elle est dépensée, elle est dépensée. Ouais, d'accord. Donc, tu sais que tu en as une. Tu vois, le colonel, il t'a dit, bon, je te mets 2 hélicoptères à disposition, tu te débrouilles avec ça. Ouais, parce qu'après, il faut qu'ils repartent ailleurs, ou alors on a tant d'heures de vol à t'allouer, tu te débrouilles. Là, on est dans du réalisme. C'est pas... les 1, 2, 3, 4, 5, 6 que je vois. Ça, c'est les scénarios. C'est pour les scénarios, d'accord. À quel moment ils ont le droit de se jouer? C'est quelque chose qu'on a abandonné sur les cartes. D'accord. C'est un prototype qui date. Et puis, du coup, l'autre type de carte, les événements. Alors, les événements, c'est géré soit par des cartes, soit par une table, mais peu importe. Surprise. Donc, tous les tours, on tire un événement qui est vraiment adhérent au scénario. C'est pas un événement générique, genre attention, munitions non explosées, etc. C'est vraiment un événement adhérent au scénario. Par exemple, dans Mogadiscio, pour ceux qui connaissent l'histoire, donc il y a le Super Six-1, l'hélicoptère qui s'est crashé à un endroit, et pendant que les Rangers vont là-bas, le Super Six-4 se crache à un autre endroit. Voilà. Bon, ben ça, c'est une carte qu'on tire dans le scénario. Ça peut intervenir au tour 1 comme au tour 10, et ça a un impact sur la bataille. Ah oui, clairement, d'accord. Donc, ce sont toute une série d'événements qui permettent d'ajouter beaucoup plus de détails, beaucoup plus de finesse dans la bataille. Par exemple, sur Kolwezi, on a une carte qui s'appelle Débandade, parce que les Katangais, face aux légionnaires, au bout d'un moment, ont commencé à perdre pied. Donc on n'a pas créé des règles spécifiques pour ça. C'est juste une carte qui arrivera à un moment. Qui va apporter ce chrome-là. Ça peut être insuffisance de munitions, comme à Mogadiscio. Donc on adapte les événements. Donc ça, c'est la préparation du scénario qui indiquera quelles sont les cartes événements qui vont avec. D'accord. En gros, on en tire une par tour. Alors, il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le jeu est quand même relativement fluide, comme tu l'as vu, puisque à partir du moment où tu es lancé, tu as pris, tu déplaces, tu fais attention, tu fais une action, hop, hop. Ce qui fait que, ce qui est une des forces en fait, dans les scénarios, c'est qu'on est pris de toute façon par le jeu, puisqu'on doit toujours observer ce que fait son adversaire. Enfin là, je parle du côté ludique, je sors un peu du côté simulation pour aller vers le côté ludique. On regarde, si le gars passe et que tu lui tires pas dessus, c'est ton problème. C'est que tu l'as peut-être toi-même pas vu. Tu vois, ça c'est aussi intéressant, ça peut aussi se produire un coup de chance. Les types, ils sont en train de fumer leur clope, en train de regarder à côté, puis toi tu passes dans le dos. Il peut aussi se passer l'inverse, tu as affaire à un joueur qui est bien vigilant, qui fait non, attends. Là, il se passe un truc. Là, il va t'arriver. Mais en revanche, comme ce système en fait, d'aller-retour, ou de va-et-vient est permanent, ça rend aussi le jeu particulièrement intense, même dans la manière de le jouer, et ça le rend aussi très fluide parce que tu es toujours en action, sans avoir à aussi aller tout le temps dans des tables, parce qu'on va voir tout à l'heure, il y a une seule table en fait pour les combats, et ça se calcule assez rapidement, puis là je fais la transition sur les dés. Bah oui, parce qu'il restait les dés. Alors du coup, j'imagine qu'il y a bien un moment où on va s'en servir, c'est le combat. Exactement. Bon, alors écoute, je fais un petit peu de place sur ma caméra déportée, histoire d'avoir une petite idée des éléments de la table de combat, et on utilise les dés pour ça. Ok. Voilà. Donc, annonce. A fait un tir ou un assaut sur B. Crac. Prenons un exemple. Oui. Plutôt. Voilà. Un observateur avancé se fait tirer dessus par un bloc du génie. Donc le génie tire sur l'observateur avancé. Donc génie soviétique, par exemple, qui tire sur... Donc on annonce ce qui se passe, qui fait quoi, ça peut être un tir, un assaut, ça peut être beaucoup de choses. D'accord. Et donc ensuite, on va regarder chacun sur la carte. Sa carte. Donc le génie, bon, je ne l'ai pas ici. Non, mais donc là, si c'était de l'infanterie, oui. Ça c'est le nombre, là c'est la portée. Le chiffre en rouge, c'est bout portant. C'est-à-dire ils sont côte à côte. Voilà. D'accord. Le deuxième chiffre, c'est jusqu'à 5 hexagones. Alors, il y a autre chose que les hexagones, mais pour schématiser, c'est des hexagones. Après, c'est jusqu'à 10, c'est de 5 en 5. D'accord. Donc là, c'est une unité d'infanterie qui a une portée qui tire à 10. Qui a une portée très courte. Alors 10, l'échelle, c'est 7 mètres. 7 mètres pour un hexagone. Alors vous allez me dire, 70 mètres, c'est pas beaucoup. FAMAS, ça porte à 1 km. On est en zone urbaine. C'est-à-dire qu'en zone urbaine, les distances sont extrêmement courtes. Parce qu'il y a des masques topographiques partout, des voitures, de mobilier urbain, etc. Et énormément de fumée. Donc on est dans un système d'engagement où les distances sont extrêmement courtes. D'accord. Donc c'est voulu, c'est fait exprès. C'est pas dû à la donnée technologique, c'est dû à la donnée environnementale et topographique. D'accord. Donc, admettons qu'ils se tirent à 8. D'accord. Donc 8, c'est-à-dire ils sont à 5, en gros à 5 hexagones. Ouais. Donc le premier, il a 8 de puissance de feu. Le deuxième, c'est un observateur d'artillerie, ils sont beaucoup plus faibles. D'accord. L'agent qu'il est 3. 3, très bien. Donc là, le combat normalement... 8 contre 3. Le combat est plié. On jette un dé. Ici. Voilà. Donc on est à 8 contre 3. On jette un dé. Celui qui fait le plus haut jet de dé, il a plus 1. Donc si c'est l'observateur d'artillerie, du coup il a 4. D'accord. Ça ne lui permet pas de gagner. Oui, non. Mais il a 8 contre 4. Sauf que c'est un système qui est extrêmement simple, ça a été voulu comme ça. Donc l'aléa, c'est juste plus 1 ou pas. Sauf qu'il y a un critique. C'est-à-dire que si je fais, en fonction des cas, 8 ou 9 au dé, là il se passe quelque chose de pas bien.
Donc par exemple, je peux très bien être un char dépassé. Ça nous est arrivé avec Guillaume la dernière fois. Donc un T-55, c'est un char des années 50, russe, donc à Bassora, donc en 2003, qui a détruit un char Challenger anglais flambant neuf, moderne, sur un critique, c'est-à-dire l'obus qui arrive au mauvais endroit. Pile poil. Voilà. Donc ça, c'est géré aussi. Donc évidemment, il faut avoir un peu de réussite. Oui, c'est l'élément aléatoire. Mais quand on regardait sur le papier, les deux chars, le combat était plié pourtant. Bon, Et pourtant. il y a toujours un élément qui fait qu'il peut se passer quelque chose. C'est pas le plus fréquent. Ce qui fait que on a toujours peur. Donc il y a éventuellement le critique. Voilà. D'accord. Sinon, si je suis ma petite table, s'il n'y a pas le critique, hop, je calcule la puissance de feu donc, voilà, modifiée. J'ai fait mon jet de dés, je calcule ma puissance de feu modifiée. Donc c'est-à-dire est-ce que j'ai un +1 ou pas un +1. Tac. Et résultat du combat. Le plus fort gagne. D'accord. C'est aussi simple que ça. Et après, il y a 3 types d'unités qui peuvent être élite, vétéran ou recrue. Donc élite, c'est type Légion Marines. Recrue, c'est type milice somalienne ou des choses comme ça. Eux peuvent avoir des pertes supplémentaires parce que c'est des unités qui sont moins bien. Je vois -1 VO. VO, c'est Alors, c'est là, on n'en a pas parlé. Chaque unité, chaque bloc a ce qu'on appelle de la valeur opérationnelle. D'accord. Il y a 3 niveaux. Oui. Là, il est pleinement opérationnel. Là, il est opérationnel. C'est les petites flèches. Exactement. Là, il est faiblement opérationnel. Il marche sur la tête. Oui. Et après, il est éliminé. Il est éliminé, d'accord ? Éliminé blessé, éliminé mort. La valeur opérationnelle, c'est un concept qui m'avait surpris au départ. Ça englobe tout, ce qui fait que des soldats sont opérationnels. Les munitions, le stress, les pertes évidemment, blessés, morts. Ça peut être énormément de choses. C'est tout ça. Le moral. D'accord. Donc un bloc peut perdre de la valeur opérationnelle sans avoir de perte. C'est juste parce qu'il a épuisé ses munitions. Ou ça peut être parce qu'il a été choqué face à des exactions. Quand on tire sur un pion population, par exemple, la population, il peut y avoir des pertes de valeur opérationnelle par rapport à ça. Parce que l'unité vient de commettre des exactions donc qui pénalisent l'unité. Donc la valeur opérationnelle descend. La seule façon de la remonter, c'est le soutien. Les brancardiers qui arrivent, qui évacuent les blessés ou qui apportent des munitions ou qui traitent les blessés légers. Et ça permet de regagner de la valeur opérationnelle. Éventuellement. Voilà. D'accord. Et donc toute cette chaîne de soutien fait que si le dispositif est cohérent, on arrive à avoir une armée qui tient la route. Voilà. Si on est désorganisé avec le bloc soutien à l'autre bout de la carte, très rapidement on a des problèmes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où tu prends conscience que tu fais pas n'importe quoi. Oui. Enfin, en tout cas, oui, on sent clairement celui qui visiblement a été sur le terrain et qui ne s'amuse pas à rigoler en se disant je vais jouer à Rambo a priori. En fait, si. Ce qui est bien avec le jeu, c'est que ton premier scénario, tu vas faire comme à Zombicide. Tu vas y aller. Et on va s'amuser. Et puis, tu perds. Tu as perdu. D'accord. Alors, tu vas rejouer une deuxième fois et tu as dit peut-être que j'ai poté la bonne tactique. Il y a peut-être quelque chose qui m'avait échappé. Voilà, parce que là, manifestement, tu es justement dans un contexte de prise en compte de réalité opérationnelle. De réalité réelle. J'aime beaucoup cette phrase, mais on va éviter de la ressortir. On disait quoi ? On disait qu'on avait quasiment fait le tour. En tout cas, de la présentation globale de ce que sera Urban Operation. Juste une dernière chose. Dis-le. Quand même, qu'on soit complet. Chaque scénario, chaque joueur a une fiche de scénario en face de lui. D'accord. Qui lui donne tout l'ordre de bataille. Donc chacun en a une différente. Donc ça, c'est le petit déjeuner à Francfort. Voilà. Donc ça vient en plus de... C'est quand le pacte de Varsovie attaque, ils pensent la première journée prendre leur petit déjeuner à Francfort. Ouais, ils croyaient. Voilà, ils croyaient que... Donc on retrouve nos 3 sections. Donc un peloton de chars, une section composite et puis une section d'infanterie. D'accord. Donc c'est 3 impulsions qui sont en alternance. Donc tout l'ordre de bataille est ici. Quelques règles spéciales, pas grand-chose. Un petit briefing. Complet, oui. Voilà, ça c'est pour commander des petites douceurs, comme donc les avions, les hélicoptères, etc. Et puis ça explique à peu près tout. Voilà. Donc chaque joueur a ça en face de lui. Donc on a, pour démarrer, tout en le plus jeu. du scénario. Tout le jeu. D'accord. Tout le jeu, c'est vraiment son aide de jeu qui voit. Avant breakfast in America, lunch. Ok, donc là on est quasiment prêt. En tout cas, vous avez découvert, nous l'espérons, je l'espère, suffisamment pour vous faire une idée de ce que peut être ce Urban Operation, un jeu de Monsieur Sébastien de Perret, développé aussi par toi, Thomas. Voilà, c'est ça. Apparaître 2016 chez Nuts. Tu as dit qu'il y avait combien de blocs ? 105, entre 180 et 190. 180 blocs, 4 cartes format géant. Voilà. Les cartes qui 160, vont avec un paquet. 160 160 cartes. 16 scénarios, donc 4 campagnes. Voilà, exactement.
3 campagnes. J'imagine j'imagine que, ça ne veut pas dire que oui, mais si quand même un petit peu, le prix est en conséquence, ça va faire une grosse boîte. Ça va faire une très grosse boîte, il y a énormément de matériel. Donc le prix c'est 75 €. D'accord. Par contre là il est en précommande. Mais précise que c'est un Kickstarter. Voilà, il est en précommande à l'heure actuelle. On doit être à peu près, il y a 325 joueurs qui ont précommandé. D'accord. J'en profite pour les remercier parce que oui. c'est des choses qui motivent énormément. À continuer. Donc merci les gars et peut-être les filles. C'est pas sûr. Hein. C'est moins sûr. Et donc on est à 325, quand on atteint 500 théoriquement, mais on pourra peut-être déclencher avant. On lance la production. D'accord. Voilà, donc c'est 59 €. En précommande. En précommande. 75 Sinon, le jeu aura 75 plus tard. Mais franchement, vu tout ce qu'il y a dedans, il y a plusieurs jeux dans le jeu. Donc il faut imaginer qu'on achète plusieurs Oui, jeux. en fait, c'est plusieurs boîtes dans une boîte. On peut aussi espérer qu'en fonction du succès, tu continueras de développer des scénarios. Prévu, voilà, ce qui est toujours intéressant. Ça fait partie du succès et ça, c'est vous, chers amis joueurs et joueuses, qui nous le direz. C'était donc Urban Operation, la petite explication. On a un petit peu dépassé le temps que nous nous étions impartis, mais il y avait beaucoup à dire. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je suis en train déjà de mouiller mes braies, puisqu'a priori, nous allons jouer lequel scénario ? Lead the Way, donc c'est Mogadiscio. Mogadiscio. Et c'est l'entrée dans la campagne. On n'a pas pu s'empêcher. Ça va être très très chaud. Je sens que je ne vais pas être du tout en forme, mais on va faire ce qu'on peut. On se retrouve donc dans l'émission précédente, la suivante, puisqu'on ne l'a pas encore tournée. J'espère que vous la regardez dans le bon sens. Merci Thomas, merci Guillaume. Rendez-vous à Mogadiscio d'ici quelques instants. Urban Operation, bonne partie. À vous de jouer.